Bonjour à tous, ici Amandine et Alain. Bonjour. On est en direct du lac du Chevry, au hameau de la Recula, entre Tignes et Val d'Isère. Et on s'est arrêté là pour vous faire profiter de la beauté des paysages enneigés. On était en route pour aller à Val d'Isère et on a vu que le lac était partiellement pris par la glace. Je pense qu'on est venu souvent et c'est la première fois qu'on vient à cette époque-ci, je pense, parce que c'est la première fois qu'on le voit autant pris par la glace. Et on voit cette épaisse couche de neige dont on parle depuis un moment sur les pages, sur les différentes publications de la place du village. Nous, on n'avait pas encore eu l'occasion de le voir de nos yeux. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Pardon, je suis sur la neige. Alors vous allez entendre les voitures. J'espère que le réseau ça va aller parce qu'on n'avait que deux briquettes. Vous allez entendre les voitures parce qu'on est le long de la route. On est sur la route qui mène de Tignes à Val d'Isère. Donc on a dit au hameau de la Recula. Voilà, le paysage est quand même franchement grandiose. Donc je remonte un petit peu, on vous montre un petit peu le lac. Ouais, puis on va montrer aussi bien le barrage qui est là-bas. On va arriver au barrage. Quand il n'y a pas de voiture, on a un calme incroyable. Puis toute la neige absorbe aussi tous les sons. Alors pardon pour les secousses parce qu'on est déjà sur une épaisse couche de neige et oui, c'est vrai qu'on ça vibre un petit peu, on n'est pas très stable. On a dû monter sur un énorme, on va vous montrer après, sur un énorme bloc de neige qui est certainement qui a été poussé là par les chasseurs. Oh, je vois des petits smileys en colère, mais il faut pas être en colère, c'est très joli. Ouais, tu avais montré le barrage, parce que j'ai oublié de montrer, je regarde un peu. Donc là, au fond, on a le barrage de Tignes. Alors on a une particularité ici, historique, c'est que sous les eaux, il y a l'ancien village de Tignes qui a été immergé, si je ne dis pas de bêtises, en 1952. Lors de la construction du barrage. On peut comprendre les petits visages en colère, les smileys colère, si c'est par rapport à cette histoire, on comprend totalement. Ouais. C'est vrai que c'est pas très très gentil ce qui a été fait à l'époque aux pauvres villageois. Ouais. C'est dur. Très très dur, ouais. Je crois que c'était en 2024 qu'on était venu. Il y avait eu une vidange, je pense qu'on dit, du barrage pour maintenance. Et on avait pu descendre jusqu'aux ruines à pied. Bon, c'était très très beau. On avait pu descendre jusqu'aux ruines de l'ancien village. Ça aussi, c'est assez impressionnant et c'est assez émouvant. Ouais, c'est très émouvant parce qu'on voit les anciennes habitations. C'est vrai que c'est chargé d'émotions. Mais voilà, les choses sont ce qu'elles sont et en l'état, c'est très joli. Et on ne peut pas retourner en arrière, malheureusement. Puis là, la quantité de neige est assez incroyable. C'est vrai que c'est blanc, blanc, blanc partout on regarde. Pas mal de traces de skieurs là hors piste. J'espère qu'ils font attention à ça. Tu vois où les traces? Je n'ai pas vu. Là, au fond. Au fond, là, en fait, c'est vrai qu'on n'a pas dit, on a différents villages de Tignes. Donc là, au fond, on a Tignes 1800. Alors attends, parce que je crois que je ne pointe pas ce que tu montres. Non, si, c'est à peu près, bon ouais. À peu près ici. Tignes 1800. Puis au fond, Val-Claré, on voit les différents hameaux de Tignes. On voit bien la route qui mène. Ouais, alors on la voit bien. La route qui mène à Tignes. Et puis, on n'a pas regardé les commentaires. Bonjour à tous, merci. Alors ouais, en fait on a le soleil, c'est dur à voir. Ouais, c'est dur à voir. Bonjour d'Algérie, bonjour. C'est gentil de regarder. Hop, qu'est-ce que ça dit? Est-ce que je peux? Dominique Trobeau, ouais, c'est magnifique, paysage magnifique. Michel, oui, clairement. Ouais. C'est vrai que Jeff, c'est spectaculaire en fait. C'est surtout ce blanc. Ouais, c'est rare de le voir aussi blanc. Bonjour. Bonjour. Donc, il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent pour regarder. Là, tu peux descendre, montrer sur quoi on est installé. Ah oui, descendre, pas moi. Ouais, non, là, on est installé. Donc on peut montrer un peu. Un bloc de... Même là, tu vois. On est installé sur un bloc de neige assez... promontoire improvisé. Ouais, mais c'est bon, c'est assez ferme. Au moins, on s'enfonce pas. C'est de la neige bien tassée. On voit la route, le hameau. Ouais.
Là aussi, on voit des traces certainement de ski de randonnée qui ont fait un peu de hors-piste là-haut. Là aussi, j'espère que c'était prudent. Je ne connais pas du tout le coin, je ne sais pas quelle est la dangerosité du coin. Bah, avec toutes les couches récentes de neige, je crois qu'il faut faire très attention quand même. Hein. Là, on est sur du... Ici, aujourd'hui, je sais pas, mais en général, en ce moment, sur du 4 ou du 5... Ouais, il y a des belles traces d'avalanche, des belles coulées quand même là-haut. Donc, déjà, faut savoir ce qu'on fait. Déjà, quand c'est niveau 3, il faut se méfier, même en rando raquette. Donc, là, ça fait des années qu'on n'avait pas atteint des niveaux de dangerosité tels. Dommage, j'ai pas le nom, mais il y a ce sommet là-haut. Là, alors on va regarder le sommet. C'est magnifique, un éperon rocheux pas comme trop ça. Les voitures, ouais. C'est superbe. Je crois que tu voulais descendre un petit peu aussi, Alain. Alors, des petites choses à montrer. On va descendre. Bah, on va peut-être remontrer le lac. On va pas faire un grand direct parce que nous, on a aussi pas mal à faire sur Val d'Isère. Là. Moi, quand je vois toute cette glace, ça m'épate. C'est impressionnant. Ah, par contre, là, on peut cibler ça, le vieux pont. Attends, parce que moi je... Ah oui. Il est là. Alors, attends, ici, parce que je vois pas avec le soleil. Non, si, c'est bon, on est dessus. Oui. On voit ici le vieux pont. C'est l'ancienne route qu'on peut toujours emprunter à pied quand les conditions le permettent, que l'eau est suffisamment basse. Parce que, alors, il faut vous dire, hein, pour ceux qui connaissent pas, ce pont-là, on ne voit pas l'eau. L'eau est beaucoup plus haute d'habitude. De toute façon, ça peut monter sur le barrage, ça peut monter quasiment jusqu'en haut du barrage. Donc ce pont-là, on le voit que quand... Moi, je l'ai vu qu'une fois, en fait, c'est quand on était venus ensemble. Quand il y avait plus d'eau, quand ils avaient plus d'eau. Ouais. C'est l'ancienne route qui menait au village qui reliait l'ancien village de Tignes à Val d'Isère. Et la route, quand le lac est vidé, on la voit, elle est bien marquée, on peut l'emprunter en tant que piéton et descendre. Et il n'y a aucun danger. Mais il faut vraiment aller à des périodes où c'est autorisé l'accès, que le lac a été vidangé. Voilà. Alors c'est tous les 10 ans, je crois. Et des fois exceptionnellement entre-temps. Je crois que la dernière fois c'était exceptionnel. Donc avec un peu de chance, dans quelques années, on pourra revoir ça. Et puis on fera bien évidemment, si on peut, pour un petit direct. Village, oui. Et puis on peut montrer avant de descendre là-haut. Ce qu'on a vu là, la surprise du jour, ça on ne connaissait pas. Oui. Et on n'a même pas entendu parler de ça. En fait, à l'origine, on voulait aller faire un direct là-bas, mais on a vu que c'était en cours de construction, donc c'est pas la peine. Donc, je sais pas si ça se voit très bien, mais il y a une passerelle qui est en train de se... Tu peux me pointer peut-être avec ton doigt. Je vois même plus. Non, mais on voit plus l'écran, pardon. Ici, donc il y a une passerelle en acier qui est en train une sorte de passerelle himalayenne qui est en train de se monter. Alors on va se renseigner auprès de l'office de tourisme tout à l'heure. Mais c'est nouveau et à mon avis ça va permettre de faire un joli petit sentier. Je sais pas si on peut les avoir, les chocards. Et là ouais, on a une nuée de chocards avec jaune. Je vois pas du tout si vous voyez les oiseaux parce que avec l'écran la luminosité c'est un peu compliqué. On les a entendus siffler. Peut-être sur la neige on va les voir. Un petit dernier là mais... Un petit retardataire. On voit de loin. Et puis là, on va descendre pour descendre pour vous montrer aussi des belles voitures enneigées. Par contre, on va faire très attention parce que... Oh, déjà. On va essayer de tenir. Bon, désolé pour l'écran parce que là, un petit peu de challenge. Hop là. Du coup, on va essayer de pas trop montrer les plaques et tout ça. Alors, ce monsieur qui est là. Bonjour. Bonjour. Vous avez mis combien de temps à déneiger la voiture? Je sais pas, une petite heure. On est en direct pour la place du village, ça vous dérange pas de passer sur le... On est en direct pour la place du village. Oui. Et ça vous dérange pas, vous êtes filmé là. On est en train de filmer, mais on vous a vu avec l'appel, donc 1 heure pour déneiger. Ouais, une petite heure, ouais. Vous aviez la voiture comme on voit celles qui sont encore là, toutes couvertes de neige. Il y a un côté où elle avait déjà été déneigée. D'accord, donc 1 heure pour une demi-voiture, ok. Ouais, non, j'essaie de faire régulièrement, mais là c'est vrai que ça fait une semaine que j'y avais pas touché. Donc, ouais, puis là il a bien neigé. Ouais. Eh ben, merci beaucoup, bonne journée. Et bien au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. C'est là que tu voulais montrer. Ça c'est pas des voitures. On va contourner la voiture. Attention, à l'écran, garde le bien. Ah oui, pardon. Désolé pour l'écran, parce que là, en mode toujours avec la... Et là, on va vous montrer
une voiture. Il me semble qu'il y a déjà eu une publication pour montrer une voiture couverte de neige il y a quelques jours. Et là, on va la voir en vrai. Ouais, on va la voir en direct. Quoique Philippe a déjà montré pas mal de voitures bien enneigées aussi en direct. Alors vous voyez ici, il y a une camionnette blanche. Derrière, il y a un amas de neige. Et ben, c'est une voiture. Il y a ensuite un autre amas de neige. C'est encore une voiture. Et on va s'arrêter sur celle-ci. Ah oui, déjà, je la voyais. Je suis bête en fait. C'est une voiture. C'est une voiture, donc force au propriétaire. Hein. Pour ma part, je n'ai jamais vu ça. C'est vrai que c'est incroyable. Je n'ai jamais vu ça. On peut peut-être même toucher, hein. On va aider à déneiger, tiens. Ah oui, tiens. Aidons à déneiger, on va mettre une première pierre à l'édifice. Si c'est vrai. Ah, la couche. Elle est là, regarde. Tu vois la voiture? Ah, elle est là. Attends. Je vois rien avec l'écran, pardon. Hein. Dites-nous hein, s'il y a des soucis. Ah bah oui, on voit la voiture. Donc la voiture. Donc c'est vrai, il y a une voiture derrière. Elle est là. Ah, bien. Ah ouais, c'est 50 impressionnant. de neige qui fait parfaitement autour toute la coque de la voiture. Ah oui, oui. Waouh. Ben voilà, c'est ce qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. Nous, on va reprendre. On va reprendre la route tranquillement. Merci de suivre la place du village. Un grand merci. Passez un bon dimanche. On vous montre un tout petit peu le lac gelé. Sur le lac gelé. Voilà, et nous on a de la chance, la voiture n'est pas du tout enneigée du coup. Ah bah de toute façon on vient de la plaine. Ouais, nous on n'a pas de neige. Hein. La neige ça fait un moment qu'on l'a pas vue. C'est clair. Allez, bon dimanche à tous, à bientôt. Oui, à bientôt. Au revoir. Au revoir.